Salut à tous, alors aujourd'hui nous allons voir ensemble cet article de la marque Element et c'est donc le Vertical 4-Grid Pipe-On Light, donc connu sous la référence X202. Donc ici j'ai le droit à la version noire, mais sachez qu'il existe aussi une version tan. Alors le prix ici il est un petit peu fantaisiste, sachez seulement que vous pouvez trouver ce genre d'article pour une somme entre 50 et 60 € hors frais de port. En sachant qu'en général les frais de port sont inclus. Donc on ouvre l'emballage. Donc on voit tout de suite qu'un effort particulier a été fait sur la protection de l'objet. J'imagine bien quelqu'un en train de s'amuser à faire des petites découpes et à les jeter dans la boîte. Donc bon, passons. On a ici alors quelque chose qui n'est pas forcément utile, mais c'est un élément des caches pour protéger les petites lampes, les petites ampoules pour les progressions discrètes, on va dire. Donc on verra ça plus tard. Donc voici donc, hop là, l'objet du délit. Donc comme vous pouvez le voir, on a ici affaire, donc comme vous l'aviez vu, ça s'appelle EM910A. Donc c'est la copie de la Surefire du même nom, enfin de la même référence. Donc c'est sur le principe une lampe qui fait office en même temps de grip. Voilà, ça se met à l'avant des répliques longues. Donc cela marche avec trois piles CR123A qui ne sont pas fournies, qui s'insèrent ici une fois que l'on a dévissé, et donc maintenant du coup on revisse le capuchon. Donc au passage, j'en profite juste pour vous dire que c'est fait en aluminium de qualité aéronautique. Donc c'est une LED qui développe 190 lumens jusqu'à 181 minutes. Les parties plastiques sont faites en plastique de très haute qualité, etc., etc., etc. Voilà. Donc elle se fixe sur des rails Picatinny 20 mm standard. On peut dire d'une certaine manière que c'est presque une QD, dans le sens où vous n'avez pas besoin d'outils pour la fixer, vous avez juste ces deux molettes et ça se fait à la main. Alors, au niveau du fonctionnement, alors sachez déjà que vous avez un on-off général ici, voilà. En tournant ça, elle est désactivée. En retournant, elle est activée. Voilà, on voit bien les 180 lumens, enfin du moins ici, et le faisceau est quand même assez concentré, ce qui est un bon point. Donc au niveau de l'allumage, donc vous avez deux pressure switch, un de chaque côté pour la lampe principale. Ça c'est pour le momentary on. Vous avez ici une petite molette pour faire du constant on qui aura pour effet de n'activer que la lampe principale. Et quand je parle de lampe principale, c'est que vous avez ici un petit bouton très discret pour avoir, alors on le voit quand même, c'est bien, pour avoir ce qu'on pourrait appeler des lampes, voilà, deux petites LED, des lampes de progression discrète, on va dire, voilà. Parce que si vous arrivez dans un couloir sombre et que vous allumez ça, vous risquez d'être grillé, alors que si vous allumez la petite lampe, ne serait-ce que pour voir où vous mettez les pieds, et ben ça fera pas de mal. Voilà, donc voilà les principales fonctions de cette lampe qui, alors pour en avoir eu d'autres à une autre époque, je pense que la qualité de fabrication s'est pas mal améliorée, parce que j'en ai eu d'autres il y a longtemps de la même marque et on était quand même assez loin de cette finition. Donc disons que pour 50 à 60 €, une lampe qui fait aussi grip tactique, on va dire, et ben c'est vraiment pas mal. Voilà. Donc maintenant qu'on a dit ça, on va voir un petit peu ce que ça donne sur une réplique. Donc voilà ce que cela donne une fois monté. Donc je le répète, vous dévissez les deux vis qui sont là, vous mettez la poignée, vous revissez bien les deux, parce que quand vous en serrez une, l'autre se défait un petit peu, enfin il faut la serrer un peu plus. Mais pour le reste, voilà le rendu.